Je vous salue et je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Notre thème, le deuxième monde, nous voyons le 14e sujet, les amis de l'époux. Nous vous rappelons bien aimés dans le Seigneur, si ce message sur les amis de l'époux va vous bénir, veuillez le transmettre, le partager avec les autres, les amis, la famille, l'église, les voisins. Et n'oubliez pas aussi de bien vouloir vous abonner à notre chaîne. Nous allons prier. Père Céleste, nous nous recommandons entre tes mains pour que tu nous parles du haut des cieux par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les amis de l'époux. Nous allons lire Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Nous allons ajouter Matthieu 9, 15. Matthieu 9, 15. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Non, des jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Les amis de l'époux. Il y a une femme très populaire dans la Bible, Marie de Magdala. C'est d'elle que nous parlons. Elle avait cru en Jésus. Jésus l'avait délivré de 7 démons, lui a annoncé la bonne nouvelle, elle a cru, et à partir de là, elle suivait Jésus jusqu'à la mort et jusqu'à la résurrection de Jésus. Elle est d'ailleurs la première à voir Jésus ressuscité. Nous avons lu ensemble, c'est elle qui est allée annoncer aux apôtres, aux disciples, que le Seigneur était ressuscité. Pourquoi? C'est ce que nous voyons. Marie touchait le vêtement de Jésus. Marie aimait toucher le corps de Jésus. Elle est l'une des personnes, non seulement touchait les vêtements de Jésus, mais lavait les vêtements de Jésus. Repassait les vêtements de Jésus. Elle, avec d'autres femmes, d'autres personnes qui avaient des moyens, suivaient Jésus avec tous leurs biens, l'assistaient de tous leurs biens. Maintenant, quand Jésus était enterré, mort enterré, Marie n'avait pas la paix.
n'avait pas le repos de l'âme. Le repos, la paix, ce n'est pas le corps, ça vient de l'âme. C'est ainsi que parfois tu as faim, un jour affamé, mais quand tu as un problème qui te préoccupe, une mauvaise nouvelle par exemple, tu manques même l'appétit, l'âme est triste. C'est l'âme qui commande. L'âme est triste, troublée, même l'appétit part, mais l'estomac est vide. Marie maintenant, avec la séparation, à cause de la séparation entre elle et le Seigneur Jésus-Christ, elle n'avait plus de repos. Il est allé au cimetière le grand matin, il trouve le tombeau, il voit des anges, et il ne voit pas le Seigneur. Après tout, le Seigneur, nous avons lu, lui parle. Qui est-ce que tu cherches? Elle croyait que c'était le jardinier. Mais quand Jésus a appelé en hébreu Marie, elle a reconnu, exactement, elle a reconnu que c'était le Seigneur. Et quel était son souci à elle? Toucher Jésus, toucher le vêtement de Jésus. Parce que c'était ça sa vie. Être avec Jésus, toucher Jésus. Maintenant que Jésus était enlevé, était séparé, il n'avait plus la paix. Il n'avait plus le repos de l'âme. Marie maintenant a voulu toucher Jésus. Toucher Jésus. Jésus a dit, non, pas peur, pour le moment non. Cette fois non. Pourquoi? Je ne suis pas encore monté là, au deuxième monde, vers mon Père et ton Père à toi, vers mon Dieu et ton Dieu. Donc, Marie, vivant dans ce monde, elle avait un père et une mère, elle avait la famille, elle avait les amis, elle avait tout, elle devait manger, tout ça. Mais elle n'était pas de ce monde. Vous comprenez? Elle avait un père là-bas, elle avait un Dieu là-bas. Elle était du deuxième monde. Alléluia. Et Jésus le savait. Jésus lui dit, je sais pourquoi tu veux me toucher comme d'habitude. Mais je ne sais pas encore monter. Quand je serai monté, alléluia, je reviendrai. Je vais te prendre, je vais t'enlever. Afin que ton mari, là où moi je suis, tu y sors aujourd'hui. Bien-aimé de le Seigneur, quel est le message? Les amis de l'époux. Nous avons lu là-bas, dans Matthieu 9, 15, que Jésus qui dit, parce qu'on lui demandait pourquoi tes apôtres, tes disciples ne gênent pas. Parce que le jeûne, c'est l'affliction. C'est un signe de l'affliction. On pleure, on prie. Il a dit, ils ne peuvent pas gêner parce que les amis de l'époux ne peuvent pas gêner quand l'époux est encore là-bas. Donc les apôtres, c'était les amis de l'époux. L'époux, c'est Jésus. Et c'était les amis de l'époux. Maintenant, l'époux là-bas, qui est l'épouse? Alléluia. C'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Donc les amis de l'époux, toi, si tu es un ami de l'époux, moi je suis un ami de l'époux, elle est l'ami de l'époux. Nous ensemble, dans le monde spirituel, le corps là-bas, c'est ça l'épouse. L'épouse est spirituelle, l'épouse n'est pas, notre assemblée, nous sommes l'épouse. Non. Parce que c'est Dieu qui sait qui est connecté à lui et qui ne l'est pas. Même dans le mariage, c'est quoi la Bible dit, l'un sera enlevé, l'autre laissé. De l'épouse spirituelle, c'est Dieu qui connaît qui est l'épouse. Maintenant, si tu es ami de l'époux, tu es membre du corps de Christ, tu es membre de l'épouse. Alléluia. Maintenant, nous allons comprendre les amis de l'époux. Qui est l'ami de l'époux? Marie de Magdalene est amie de l'époux. C'est-à-dire, dans ce monde où nous vivons, le premier monde où nous vivons ici, Marie, quand il a rencontré Jésus, quand il a touché le vêtement de Jésus, alléluia, elle s'est déchargée de tous les soucis du monde sur Jésus. Et elle a eu le repos de l'âme. Pour elle, quand elle voit Jésus, au Congo, il y a une langue qui on dit Inatosha. Quand elle voit Jésus, pour elle, Inatosha, enough. Les Anglais disent enough. Donc il a la paix quand il touche le vêtement de Jésus. Même si elle a faim, même si on est jury, même si elle dort dehors. Écoutez cette femme qui était riche. Maintenant elle a tout décidé quand elle a vu Jésus. Toujours suivre Jésus jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection. Or Jésus lui m'a dit, les renards ont des tanières.
Les renards ont les tanières. Les oiseaux ont les nids. Mais moi, Jésus, le Fils de l'homme, je n'ai où poser la tête. Jésus pouvait dormir dans la montagne, pouvait dormir dans le désert. Marie de Magdala était là. Parce que son repos, sa paix, c'était Jésus. Si tu es un ami de l'époux, alléluia, tu es alors connecté au Père, ton monde, ton pays est là, ton Père est là, ton Dieu est là. Alors, tu as le repos de l'âme sur la terre. Tous les soucis du monde, tu les as déchargés sur Jésus. Tu as la paix du cœur. Alléluia. Jean 16, 33, c'est ça le message. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix et à moi, Jésus. Donc, je vous ai dit ces choses, l'évangile que je vous ai amené, si vous y croyez, c'est pour que vous ayez la paix à moi. Pas la paix dans le mariage, même si vous avez donné le mariage, la paix dans le travail qu'il t'a donné, la paix dans la famille qu'il t'a donné, la paix dans la bonne santé. Non, 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 non. Que vous ayez la paix à moi, Jésus. Vous aurez les tribulations dans ce monde, le premier monde. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes d'où je viens là-bas, là où il y a le père de Marie Magdala. Vous aurez des tribulations dans ce monde ici. Mais prenez courage. Moi, Jésus, j'ai vaincu ce monde. C'est lui qui est connecté au deuxième monde avec le Père de gloire, le Dieu suprême, le Père de Jésus-Christ. C'est celui qui, comme Marie de Magdala, quand il y a une tribulation de la chair qui lui arrive dans ce monde, n'importe quelle tribulation, même le deuil, même la maladie, même n'importe quoi, celui-là, il se décharge sur Jésus par la prière et il a la paix du cœur, il a le repos de l'âme, c'est fini. Pour lui, par la foi, il a Jésus. Par la foi, même si Jésus est encore au ciel, mais tant que il demeure dans la parole de Dieu. Par la foi, il voit Jésus. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous avons compris Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, quand toi tu as la foi en Jésus, tu crois que Jésus existe. Et qu'il est avec toi. Et que tu es avec lui. Ainsi donc, les tribulations du monde qui t'arrivent, quand tu pries, tu te décharges sur Jésus de tout. Et tu as le repos de l'âme, comme Marie de Magdala. L'affliction pour Marie, manquer la paix pour Marie, c'est la séparation quand Jésus n'est pas là. Voilà pourquoi quand Jésus est mort, Marie n'avait plus la paix. Elle n'a pas bien dormi. Elle s'est réveillée le grand matin avec le parfum. Elle pleurait. Elle a dit même aux anges, au jardin, si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-moi là où il est. Mais Jésus était là. Jésus n'était pas pour monter au ciel, mais à cause de Marie. Elle a vu l'amour que Marie avait pour lui. Jésus s'est dévoilé. Marie, elle voulait le toucher. Non, ne me touche pas encore. Tu me toucheras. Que je monte d'abord vers ton Père, vers ton Dieu. Il est mon Père et il est ton Père. Dans ce monde là-bas. Il est mon Dieu, il est ton Dieu. Est-ce qu'il est ton Père aussi, toi? Pourquoi donc tu n'as pas la paix? Non pas parce que tu ne l'as pas encore vu face à face, mais tu n'as pas la paix parce que il fallait que tu voyages, que tu quittes, c'est pas Mwanda pour aller à Lubumbashi où ta première travail, ça ne marche pas, et parce qu'il y a la guerre, tu ne sais plus arriver à Goma, mais là tu manques la paix. Ce n'est pas Jésus qui est ta paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Est-ce que vous avez la paix à Jésus? Vous savez au cimetière,
partout au monde. Je vais vous dire une chose. Peut-être que vous ne le saviez pas. On écrit RIP, RIP, R-I-P, R en français, R-I-P, si je ne me trompe pas. Reste in peace, repose-toi en paix, partout. Ce n'est pas tout le monde là qui se repose en paix. Nous souhaitons que, mais la réalité est autre chose. C'est celui qui est parti et Dieu qui connaît la vérité. Et Satan, il n'y a que 3 personnes. La personne que nous enterrons, moi David que vous enterrerez, Dieu et Satan. Voilà les 3 qui connaissent la vérité, la réalité. Mais nous qui sommes restés sur David, repose en paix, oui, c'était un enfant de Dieu, il se repose en paix. Qui t'a dit? Maintenant, la vérité est celle-ci. Pour que tu te reposes en paix aujourd'hui, comprends le secret. Sois comme Marie de Magdala. Le rythme là-bas, le repos là-bas, ça commence sur la terre. Dès que tu n'as pas le repos de l'âme en Jésus sur la terre, tu vas mourir sans ce repos et tu vas aller dans les séjours de mort où il y a les troubles, les tourments éternels là. Il faut que tu meurs avec ce repos de l'âme en Jésus-Christ pour aller demeurer dans ce repos. La vie éternelle commence sur la terre quand tu es créé en Jésus. Le salut commence sur la terre. Le repos de l'âme commence sur la terre. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui te trouble aujourd'hui? Qu'est-ce qui te sépare de Dieu aujourd'hui? L'argent, le travail, les enfants, l'accouchement, le mariage, la guerre au pays. Quoi? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien aimé, tout se fait dans le monde spirituel. Pendant que toi tu as les stress, tu manques la paix à Jésus. Tu ne sais pas alors que c'est que dans le monde spirituel, le deuxième monde, Satan est en train de comploter contre toi. Tu sors du repos de Jésus à cause peut-être de la maladie ou du travail ou de la mauvaise nouvelle dans ta famille, quelqu'un est mort, mais tu ne sais pas ce qui se complote contre toi. Une fois, une nuit, je n'avais pas bien prié, j'avais un certain problème auquel j'ai pensé. Alors je me réveille, je m'agenouille, je fais seulement une petite prière, je prie, je commence à penser à ce problème là-bas. Mais que Dieu soit loué parce qu'il m'a donné une femme qui aime la prière. Elle s'était réveillée la nuit, elle priait, elle a prié comme d'habitude. Pendant que moi je suis à chez nous, je pense, je prie, je pense, je manque le repos, je manque la paix. J'entends dans le salon là-bas les gens qui crient, la femme qui crie, l'enfant qui était là crie, puisque l'enfant, la cadette se préparait à aller à l'école. On appelle le voisin. Moi j'étais encouragé avec cette prière là-bas, mais pas de repos, je pense au problème que j'avais. Je vais vous dire une chose, vous pouvez entrer dans Google. Quel est le serpent le plus dangereux dans le monde? Entrez dans Google, on vous dira. Quel est le serpent le plus meurtrier dans le monde? On vous dira dans Google. Il est en Australie le plus meurtrier, le plus venimeux. Et le deuxième, il est en Afrique du Sud. Maintenant, quel est le premier le plus dangereux? C'est celui-là, le deuxième, il est ici en Afrique du Sud. On l'appelle Black Mamba. Black Mamba. Entrez dans Google, partout où vous êtes, vérifiez. Mettez seulement Google, c'est Black Mamba. Black c'est en anglais. B-L-A-K. Black Mamba. Bien aimé, je vous dis les choses que j'ai vécues, que je suis en train de vivre, que Dieu m'a fait vivre. Et il me dit, c'est pour que vous parliez à mes enfants. Je vous fais rentrer en vie. Parler à mes enfants, utiliser l'internet, c'est ce qu'il m'a dit. J'étais dans la rue, il m'a dit. Maintenant j'ai coupé la prière, j'ai cessé de penser au problème qui m'a fait enlever le repos à Jésus, la paix à Jésus. On crie le snake, snake, dans le salon, là où j'ai l'habitude de me mettre les pieds. Les photos sont là. Et je demanderai au studio si c'est possible même de vous le montrer.
On appelle le voisin. Un serpent, la famille de Blackman. Et c'est rare en pleine ville de Durban. Il y a des serpents parfois. Dans les jardins, dans les résidences, tout ça, qui peuvent apparaître. Mais pas celui-là. Dans la maison, là où j'ai l'habitude de le matin, quand je me réveille, je mets les pieds. Et l'enfant était là, la cadette, avec sa grande sœur, était au salon, à côté. Elle avait mis même un autre, quelque chose à voir. L'habitude de se reposer s'il fait chaud, parfois de dormir, même pendant la journée ou la nuit s'il fait chaud. Bien aimé, je sors, je n'ai plus eu le courage moi-même de regarder. On est allé appeler un autre Africain, un voisin qui est venu, qui a dit, c'est pas ici. Il a passé la nuit, il est entré par où? Et on l'a tué. Pourquoi? La femme avait prié. Elle, cette une là-bas, n'avait plus les problèmes là, les soucis là que j'avais moi gardés dans mon cœur. J'ai prié et j'ai passé. Maintenant, j'ai oublié. Pendant que c'était là-bas, dans le monde spirituel, Satan a envoyé plein, m'a envoyé serpent. Je vous dis dans ma maison, je l'ai dit devant le Seigneur Jésus-Christ. Et on l'a tué. Et le Seigneur m'a dit, tu vois maintenant, tu vois ce qui t'attendait. Toute la maison, vous allez périr. Et toi, tu allais mourir et aller dans le feu. Ton âme n'irait pas à repos. Et les gens qui restent là-bas, frère David, Eric, un seul homme en repos. Et les témoignages. Vous témoignez ce que vous savez. Vous connaissez la réalité. Ma soeur, mon frère, que votre cœur ne se trouble point. Comme vous avez rencontré Jésus, vous avez touché son vêtement. C'est vous l'avez rencontré. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quand une tribulation arrive, prie et décharge-toi de tous tes soucis sur lui et reçois le repos de l'âme, la paix. Parce que ta paix, c'est Jésus-Christ comme Marie de Magdala. Alléluia. Nous allons lire notre passage. Donc, les amis de l'époux, comme Marie de Magdala, comme Pierre, comme Matthieu, comme Jean, ce sont eux, c'est là. Leur paix dans ce monde, c'est Jésus. Leur paix ne vient pas des histoires du monde. Quand il y a des problèmes qui arrivent, ils parlent à Jésus, c'est fini, ils ont la paix. Voilà pourquoi Jean 14, verset 1 à 6, quand Jésus voulait mourir, ils avaient manqué la paix. Ils étaient troublés. Et Jésus leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ayez la paix à moi. Je m'en vais, je vais vous préparer une place. Je sais que votre paix, c'est quand vous êtes avec moi. Quand vous touchez mon vêtement, je reviendrai. Je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous supplions d'avoir le repos de l'âme. Quand il y a quelque chose qui vous arrive, vous vous déchargez sur lui par la prière. Comme il est écrit dans 1 Pierre. Avant de lire le dernier passage, je vais vous donner ce passage là-bas. 1 Pierre 5, 7. Vous le connaissez. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tous les soucis que vous avez rencontrés sur la terre, si vous êtes l'ami de Magdala, si vous êtes ami de l'époux, alléluia, quand ça arrive, vous priez, vous vous déchargez sur lui, vous restez avec la paix, ça reste son problème. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, ça reste son problème. Parce que votre paix à vous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Avant de lire le dernier passage, pour que vous puissiez comprendre, Matthieu 11. Croire en Jésus, c'est quoi? Parce que nous disons que nous sommes des chrétiens. Le chrétien, comme Marie de Magdala, quand il a cru en Jésus, il a fait ce qui est écrit dans Matthieu 11. Matthieu 11. Verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous avez beaucoup de problèmes dans ce monde, beaucoup de tribulations. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos.
Nous allons comprendre ce repos là-bas. Tu as le problème d'accouchement, tu as le problème de maladie, tu as le problème de ceci, cela, tu as le problème de ceci, cela. Jésus dit, viens à moi, je te donnerai le repos. Le repos là-bas, cela ne veut pas dire automatiquement, tu as le problème du travail, viens, je te donne le travail. Tu as le problème de... Jésus n'est pas un magicien. Jésus est Dieu. Il fait selon son plan sur toi, selon sa volonté. C'est pourquoi toutes choses que nous lui demandons, nous disons au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Parce qu'il est architecte. Tout ce qu'il cherche, c'est ton âme, ton salut. Il sait comment planifier ce qu'il veut te donner sur la terre, dans le but de sauver ton âme. Donc, quand tu viens à lui avec tes charges, tes facteurs, tu lui donnes, toi tu reçois son repos, le repos de l'âme. Pendant que tu es dans la chair, tu dois avoir le repos de l'âme. Si tu meurs sans le repos de l'âme, à cause de oh mon enfant, oh mon mari, oh ma femme, bien aimé, tu vas aller dans le séjour de mort pour attendre le jugement et l'affaire. Le repos dont tu entends parler là-bas, ça commence quand tu es sur la terre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, écoutez, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos pour vos âmes. C'est pendant que tu es vivant dans ce premier monde, si tu as touché le vêtement de Jésus, le corps de Jésus, comme Marie de Magdala, si tu es élu, ami de l'époux, tu reçois le repos de l'âme. Le problème est là, mais toi tu fais comme si le problème n'était pas là. Tu as la paix, pourquoi? Parce que tu as Jésus. Nous allons lire alors le dernier passage pour terminer. Marc 5. Nous allons voir une autre femme qui avait touché le vêtement de Jésus, comme Marie de Magdala le faisait. Marc 5. Vous pouvez noter 25 à 34. D'ailleurs, c'est une histoire très populaire. 25 à 34. Je vais lire ici 27 à 34. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il lui dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qu'il m'a touché. Mais lui, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Parce que tu as eu déjà la paix quand tu as touché mon vêtement, tu as la paix. Et sois guéri de ton mal. Bien-aimé, c'est ça, le deuxième monde. Tout vient du deuxième monde, où il y a notre Père, où il y a notre Dieu. S'il est réellement, il est ton Père ou ton Dieu. Il faut que ta paix soit en lui, en son Fils Jésus-Christ. Non dans les histoires de ce monde. Quand il y a des tribulations dans ce monde, décharge-toi sur lui par la prière. C'est-à-dire tu reçois le repos de l'âme. Cette femme, il a dépensé tout l'argent. Il a parcouru tous les hôpitaux, tous les médecins. Et il n'attendait plus que la mort. Maintenant, il a entendu parler de Jésus. Il y a Jésus qui annonce la bonne nouvelle. Repentez-vous. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Quand vous mourrez, vous irez au ciel. Vous n'irez pas au jugement. Vous n'attendrez pas le jugement dans le séjour des morts. Bon, c'est lui qui m'a créé. Si je peux seulement toucher son vêtement, moi c'est fini.
Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je touche son vêtement, ça dit, si je me décharge sur lui de tous les problèmes, je reçois la paix dans mon corps, dans mon cœur, plutôt dans mon âme. Et j'attends le jour où je vais mourir physiquement. Que tu sois chrétien ou non, tu meurs. Moi, j'ai la maladie. Il n'y a pas de guérison. Mais je vois d'autres personnes mourir, même sans maladie, les accidents. Je vois ici les crimes. Oh, il est tombé. Alors, l'amour est pour tout le monde. Comme lui parle du salut de l'âme, si je peux seulement toucher son vêtement, j'ai la paix, j'ai le repos de l'âme, c'est fini. Il a tout fait, il a combattu, comme Eric Mandala. Il a tout fait. Pour toucher Jésus, pour toucher le vêtement. Mais il a tout fait, il a touché. Quand il a touché, il a dit non. Ah, comme j'ai touché, c'est fini. Même quand je vais mourir, j'irai au ciel. Directement, même la perte de sang s'arrête. Hey. Le surnaturel de Dieu, c'est la foi. La foi, c'est pour avoir la paix à Jésus. Pas la paix dans ces choses du monde. Tu as le repos de l'âme. Alléluia. Même dans les hôpitaux. Moi, j'ai été hospitalisé plusieurs fois. Pour toute maladie dans les hôpitaux, les médecins, tu peux prendre les médicaments n'importe quoi, il y a une condition. On te dit, relax, blood pressure, hypertension, crise cardiaque, pour que tu sois guéri, relax, et la paix, ne sois pas troublé. Même quand tu cherches quelque chose qui est perdu, quand tu es beaucoup, tu ne feras pas ça. Tu ne peux pas faire autre chose. Mais quand il y a la paix dans le cœur, quand tu te calmes, alors la solution arrive. Que Dieu vous bénisse.